Eh bien, bonjour tout le monde, c'est Rexmin. On se retrouve aujourd'hui pour mon premier épisode de ma série tuto rapide sur les commandes blocs. Et aujourd'hui, on va voir ce que c'est qu'un command block. Le command block a été ajouté dans la version 1.4 de Minecraft, et il est devenu un bloc presque obligatoire dans la création de maps aventures ou pour la gestion de serveurs. Le bloc de commande, non anglais command block, est un bloc pouvant exécuter une commande prédéfinie lors de son activation grâce à de la redstone. Le command block ne peut pas être crafté ni trouvé dans l'inventaire créatif. Le seul moyen de l'obtenir est d'utiliser la commande /give_p minecraft command block. Donc cette commande Donc le command block se présente de cette façon. C'est un bloc comme ça, et quand on fait un clic droit, on a une interface avec la première fois une seule barre, une seule case, et dès qu'on aura utilisé une commande, une deuxième case. Donc, la première permet de saisir les commandes. La limite de caractères est de 32 500. La seconde permet de visualiser le résultat de la dernière exécution, ce qui sera ici. Donc, par exemple, là, je peux faire la commande say, qui fera quand j'active le command block, ça dira 1 dans le chat. Voilà. Le command block, il a trois modes principaux. Donc le mode impulsion, ici, le mode chaîne et le mode répétition. Pour les changer, donc vous appuyez sur le premier bouton en bas à gauche. Et là, j'ai fait trois exemples. Donc, le mode impulsion, il exécute sa commande une fois lorsque vous l'activez. Le command block chaîne, il exécute la commande lorsque le bloc qui est avant la flèche exécute la sienne. Et il faut bien sûr qu'il soit activé aussi. Donc là, lui, il est activé, donc j'exécute. Lui, il dit 1, lui, il dit 2, ça fera 1, 2. Donc une chose à savoir, c'est que on les verra apparaître exactement en même temps dans le jeu, mais elles s'exécutent bien dans l'ordre. Et ensuite, le bloc répétition, tant qu'il est activé, il exécute les commandes. Ensuite, les command blocks ont un deuxième mode qui s'appelle inconditionnel ou conditionnel. Ce mode est utile surtout pour les command blocks en chaîne. Donc là, je vais mettre une commande qui s'appelle test_for et qui, en gros, ça regarde si les joueurs font quelque chose. Donc là, je vais regarder si le joueur s'appelle Rexmin, donc oui. Non, je vais pas mettre Rexmin, je vais mettre s'il s'appelle pas Rexmin. Et dans ce command block là, je vais dire 1. Donc là, ce que fait ce command block, c'est qu'il regarde s'il y a un joueur qui ne s'appelle pas Rexmin. Sachant que je suis tout seul sur un monde solo, donc je suis tout seul, il n'y a pas d'autre joueur qui s'appelle pas Rexmin. Donc ce command block là ne réussira pas sa commande. Donc je vais activer, il faut d'abord que j'active lui. Hop là. Ce command block là ne réussira pas sa commande. Pourtant dans le chat, lui il va quand même mettre 1. Le principe avec le command block en conditionnel, c'est qu'il faut obligatoirement que celui d'avant ait réussi sa commande pour qu'il se fasse. Là, quand il est inconditionnel, lui il fait ses commandes, donc lui il le fait aussi. Là, il faut que lui réussisse sa commande. On va remettre la même commande. Donc les commandes test_for et toutes les commandes comme ça, on les verra dans une autre vidéo. Là, je les utilise juste pour vous montrer. Donc là, vous voyez qu'il ne se passe rien du tout quand j'appuie sur le bouton, parce que ce command block là ne réussit pas sa commande. Par contre, si je mets il cherche si y a un joueur qui s'appelle Rexmin, donc là, lui il dit qu'il m'a trouvé, et du coup lui il s'exécute, puisque lui a réussi ses commandes. La troisième caractéristique des command blocks, c'est celui-là, par la redstone ou toujours actif. Donc par la redstone, ça fait qu'il faut un courant redstone pour l'activer. Là, hop là. Toujours actif, ça fait que le command block n'a pas besoin de redstone. Donc dans le cas d'un command block impulsion, il va exécuter sa commande directe, mais il le fera qu'une seule fois. Voilà, là il a dit 1. Donc par la redstone est toujours actif.
Du coup là si j'active ça fait rien du tout parce qu'il est toujours activé. Les trucs qui peuvent être plus utiles, ça peut être par exemple pour le command block en répétition. Donc lui on va lui mettre say 2. Donc, et on va prendre la vie. Voilà. Quand on l'active, il dit 2, et quand on le relâche, il dit plus 2. Et là, du coup, lui, il va tout le temps dire 2, même s'il y a quelque chose qui se passe avec... Enfin, 1, du coup, lui, il dit 1. Il dit toujours 1, toujours. Même si j'enlève le chat, ça... il recommence. Jusqu'à ce que j'enlève ça. Lui, il faut que ce soit activé. Donc, c'était le premier épisode sur la vidéo des command blocks. Sur les command blocks. J'espère que ça vous aura plu, et du coup, je vais essayer de faire plusieurs petits tutoriels rapides comme cela. Dans le prochain épisode, on s'attaquera au sélecteur, donc on remplace celui que j'ai utilisé pour regarder si RxMin existait. J'ai fait un trou dans le sol, je crois. Voilà. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner, laisser un like et partager la vidéo. Sur ce, c'était RxMin. Peace!